Je me suis enfoncé un clou à crochet dans le troisième doigt de la main droite. Vous direz « aïe » en lisant cela. Et c'était la nuit, en cherchant mon réveil pour voir quelle heure il était. Je crois qu'il guérira, mais il n'est pas encore guéri. Ainsi, en 1675, M. de Pontchâteau relate-t-il ses misères nocturnes à sa correspondante, Mademoiselle Gallier. Sous la plume du jardinier solitaire, les récits d'accidents domestiques et plus généralement les bulletins de santé font l'objet d'une attention quasi maladive dans sa correspondance, au point de fournir la matière d'une communication qui serait consacrée au seul solitaire. Mais la fréquentation assidue d'un tel patient suscite rapidement des questions sur le rapport au corps à Port-Royal. La nécessité de confronter l'expérience singulière de M. de Pontchâteau à celle de ses compagnons invite à élargir le champ d'investigation aux autres solitaires et aux religieuses de Port-Royal. Aussi, cette étude se propose-t-elle d'interroger la place accordée au corps chez les gens de Port-Royal grâce aux instantanés de vie quotidienne que nous offrent les correspondances. Outre la correspondance de M. de Pontchâteau, nous avons ainsi parcouru les lettres des abbesses Angélique et Agnès Arnaud, Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly, des confesseurs Antoine Singlin, Louis-Jacques Lemaître de Sassy, Claude de Sainte-Marthe, et des solitaires Pierre Nicole et Antoine Arnaud. En parcourant ce vaste corpus, qui s'étend des années 1630 aux années 1690, une évidence s'impose. Malgré des discours dépréciatifs, le corps n'est pas négligé à Port-Royal. Il est même l'objet d'attention et de soins particulièrement poussés si on le replace dans le contexte du XVIIe siècle. Nous développerons d'abord ce point qui s'affirme comme une constante sur la période étudiée. En revanche, l'effet de génération se fait sentir lorsqu'on considère le rapport au corps. On observe une évolution entre le premier Port-Royal, celui des mères Angélique, Agnès, d'Antoine Singlin, qui se déploie jusqu'aux années 1660, et la seconde génération, celle d'Angélique de Saint-Jean, de M. de Pontchâteau et de Pierre Nicole, correspondant au dernier tiers du XVIIe siècle. Sans remettre en cause les pratiques de mortification chères aux augustiniens, la période 1670-1700 révèle des pénitents plus attentifs à leur bien-être et davantage à l'écoute des besoins de leur corps. Or, c'est précisément à ce moment que l'histoire culturelle place l'apparition de la sensibilité qui s'épanouira au siècle suivant. Selon quelle modalité cette nouvelle relation au corps s'exprime-t-elle à Port-Royal ? C'est le dernier point que nous aborderons. Le discours sur le corps à Port-Royal, est-il besoin de le rappeler, se fonde sur la nécessité pour l'homme de préparer le salut de son âme en se dégageant des caprices de la sensualité et de la tyrannie du corps. À l'imitation du Christ mort sur la croix, le chrétien doit vivre pour les réalités d'en haut et se disposer par une vie pénitente à faire le sacrifice d'un corps voué à la destruction. L'expression paulinienne du corps de mort est un véritable lieu commun dans les correspondances port-royalistes. Du mépris du corps à sa détestation, le pas est souvent franchi, ainsi qu'en témoignent ces lignes de Claude de Sainte-Marthe. Nous nous devons haïr, nous devons nous renoncer, nous devons traiter notre corps comme notre ennemi et faire mourir toutes les passions de notre âme. S'il est vrai qu'il n'y a rien d'innocent en nous, que le poids de ce corps mortel nous empêche de faire tout le bien que nous voulons, et même souvent que nous ne le voulons pas, il est juste d'attacher ce corps à la croix avec toute convoitise, et qu'il meure, afin que notre âme ne meure pas. Tout est dit, en théorie, et trop souvent, on a voulu résumer l'esprit de Port-Royal à ces injonctions hostiles aux réalités corporelles. En pratique, la lecture des correspondances révèle l'omniprésence du corps dans les préoccupations des religieuses et des solitaires pour une raison fort simple. Pour reprendre un terme de la théorie des jeux, le corps est l'allié objectif de la vocation religieuse à Port-Royal, en raison de l'austérité de vie qu'elle y propose. Vivre la pénitence à Port-Royal nécessite un corps solide et endurant. Pour décider de l'entrée d'une postulante à Port-Royal, la mère Angélique Arnaud examinait d'abord la sincérité de sa vocation, mais immédiatement après venait la question de la condition physique de la candidate.
Devenir moniale à Port-Royal requérait en effet une santé robuste pour supporter le rythme des offices, des conditions de logement spartiates, surtout au début de la Réforme, et les obéissances, c'est-à-dire les travaux confiés aux religieuses pour participer à la vie d'un monastère vivant dans la pauvreté. La correspondance des abbesses, de la mère Angélique à Angélique de Saint-Jean-Arnaud d'Andilly, en passant par la mère Agnès, témoigne de plusieurs refus opposés à des postulantes jugées d'une constitution trop fragile pour partager la vie de la communauté. En 1642, la mère Angélique charge Antoine Singlin de faciliter l'entrée au monastère de la Visitation de Poitiers pour les 2 filles de Madame de Chazé, l'abbesse de Port-Royal considérant cette maison, je cite, « plus proportionnée à leurs forces ». Le même motif porta Antoine Singlin à dissuader le jeune monsieur de Pontchâteau de s'engager dans un ordre monastique à la suite d'un père chartreux qui l'avait déjà averti, je cite, que ses forces corporelles ne lui semblaient pas suffisantes pour résister à la fatigue qui est inévitable dans l'état de notre vie. 30 ans après sa tante, le 14 février 1672, Angélique de Saint-Jean-Arnaud d'Andilly fait état d'un nouveau refus opposé à une postulante pour raison de santé, car, écrit la religieuse, il n'y a point de règle qu'elle pût garder, quelque douce qu'elle pût être, ne pouvant s'assujettir à aucun exercice avec le mal qu'elle a. La vigilance exercée par les mères pour l'entrée au monastère s'accompagne en revanche d'une grande bienveillance à l'égard des religieuses que la maladie a rendues infirmes au fil des années. Les abbesses veillent aux aménagements nécessaires à la poursuite d'une vie religieuse conforme à la règle. À Mademoiselle de Courcelles, en 1678, Angélique de Saint-Jean propose, je cite, « de coucher dans une chambre à feu où l'on aurait soin de vous servir malade, ainsi qu'une dispense des jeûnes et du fort travail. » Elle conseille aussi à une autre supérieure qui l'avait consultée au sujet d'une sœur que la maladie avait diminuée et à laquelle il fallait proposer un régime de vie adapté. Il est intéressant d'observer qu'Angélique de Saint-Jean consulte d'abord un médecin de Port-Royal et que ce sont ses recommandations qu'elle transmet à la supérieure. Le médecin dit que la veille est assez contraire à ce mal que l'on appréhende, parce que le sommeil adoucit et tempère les humeurs, et qu'ainsi il ne croirait pas qu'elle dût se lever la nuit. Pour le chant, si elle se sent de la peine à chanter, il croit qu'elle ne le doit point faire, parce qu'en général, il ne faut rien qui aigrisse l'humeur et le sang. Voilà ce que l'on peut dire de loin. Tout dépend de voir la disposition et le tempérament, ainsi vous en pourrez mieux juger. Cette consultation d'un médecin au bénéfice d'une supérieure manifestement isolée est révélatrice par contraste de la situation privilégiée du monastère de Port-Royal, qui fut régulièrement assisté par des médecins dévoués au service des religieuses, des solitaires comme des pauvres vivant aux alentours. Victor Pallu, Jean Hamon, Philippe Equet ou Denis Dodard, autant de noms qui marquèrent l'histoire de la médecine de leur temps comme l'histoire de Port-Royal. La chose est bien connue dans l'histoire de l'abbaye, de même que les compétences de la mère Angélique Arnaud pour pratiquer la saignée à l'infirmerie du monastère. Des décennies plus tard, Angélique de Saint-Jean témoigne dans ses lettres que l'infirmerie continue d'accueillir des malades. Il est vrai, écrit-elle le 22 octobre 1681, qu'on remet des bras, des jambes, des mises ou rompues, quand ce sont des femmes ou des enfants, parce qu'il n'y a personne dans ce pays qui le fasse bien. Comme sa tante, Angélique de Saint-Jean a acquis des compétences pour soigner, comme en témoigne sa lettre du 16 mars 1678. On m'interrompt ici pour aller saigner ma sœur Angélique Thérèse. Deux mentions inédites trouvées dans un manuscrit de la bibliothèque de la Société de Port-Royal viennent confirmer le souci qu'on avait au monastère de former les religieuses aux pratiques les plus modernes en matière de soins infirmiers. On apprend ainsi que la sœur Madeleine de Sainte-Christine-Briquet enseigna la saignée à mademoiselle Lefebvre, postulante, en 15 jours, de la façon suivante. Je cite, « Elle avait un squelette où l'on avait fait des marques à un bras seul pour distinguer par de la cire de différentes couleurs les nerfs, les artères, les tendons. » Sur la même page du manuscrit, on trouve une autre note de mademoiselle de Téméricourt
précisant que la même postulante eut un accident de charrette en rentrant de Paris à Port-Royal des Champs. S'étant blessée au bras, elle bénéficia de la visite et des soins du chirurgien de Madame de Maintenon durant 40 jours consécutifs. Constatant les compétences de la jeune femme, je cite, « Il en prit occasion de lui montrer avec un grand soin la manière de faire des incisions et de penser pour le soulagement des pauvres. Il était convenu qu'il aurait 20 sols par visite. Saint-Cyr est à 2 lieues de Port-Royal des Champs. Il y allait dès qu'elles avaient besoin de lui pour des maux extraordinaires. » Les dernières observations peuvent sembler contradictoires avec la haine du corps proclamée par M. de Sainte-Marthe dans la première citation. Port-Royal chercherait-il à se convaincre de mépriser les réalités corporelles alors qu'il prodigue des soins charitables au corps souffrant ? Il semble bien en effet que c'est la dynamique de la charité qui, à Port-Royal, permet d'avancer sur cette ligne de crête qu'est l'attention réelle, quoique mesurée, aux besoins corporels. Car il ne faut pas s'y tromper. Jamais, à Port-Royal, le corps n'outrepasse le rang qui lui est assigné. Quoique soigné, le corps demeure assujetti et cantonné à un rôle subalterne au service des bons désirs de l'âme. Ainsi, la mère Angélique avait à cœur de bien traiter les malades dès le début de sa réforme, mais elle demeura attentive à ne pas faire de l'infirmerie un lieu trop confortable qui risqua de devenir une échappatoire aux exigences de la vie religieuse. Elle assurait elle-même le rôle d'infirmière, veillant, je cite, à ce qu'il ne s'y rencontrât rien pour nourrir la sensualité et entretenir le relâchement, et que les imparfaites n'aient pas lieu de rechercher l'infirmerie, plus qu'il n'était besoin, pour entretenir leur négligence et leur mollesse. Notre sensibilité moderne peut même se sentir malmenée face à l'âpreté de certains commentaires qui viennent nous rappeler combien le corps de mort paulinien avait bien le dernier mot, en dépit de tous les soins dont on savait l'entourer à Port-Royal. Dans une lettre de 1678 à Madame de Fontpertuis, Angélique de Saint-Jean passe de la plus grande sollicitude à l'égard de son amie malade au plus froid détachement lorsqu'elle l'informe de la mort de la sœur Angélique de Saint-Alexis des Caucours, à propos de laquelle elle écrit « Les personnes qui aiment leur corps devraient voir celui-là. C'est une chose extraordinaire que l'état où la gangrène l'a mis. » La mort a tout fait de transformer un corps patiemment soigné en dépouille désormais méprisable. Si le corps est un sujet de préoccupation constant dans les correspondances port-royalistes, l'attention qu'on lui porte, la perception qu'on en a et le discours sur les réalités corporelles évoluent durant le XVIIe siècle. La ligne de fracture est générationnelle. La mère Angélique, la mère Agnès et Antoine Singlin se distinguent nettement d'Angélique de Saint-Jean, Antoine Arnauld, Pierre Nicole, Monsieur de Pontchâteau ou Claude de Sainte-Marthe. Pour mettre en évidence ces transformations, nous examinerons le thème récurrent des maladies. Aux Champs, comme à Paris, derrière la clôture ou dans les cachettes des solitaires, Port-Royal a toujours eu ses malades. Pas une lettre qui n'en fasse état et ne transmette quelques nouvelles d'une guérison ou d'une rechute. Chez la mère Angélique, la même expression revient « Nous avons quantité de malades ». En concluant ces lettres, Antoine Singlin salue toujours, je cite, « les saines et les malades ». Quant à la description des maux, elle demeure sommaire. Les mères Angélique et Agnès s'en remettent au terme générique de fièvre qu'elles déclinent à loisir. Sa fièvre est devenue double quarte, sa fièvre tierce continue. Ma sœur Catherine est tombée malade d'une fièvre double tierce continue. Malade elle-même, en 1649, la mère Angélique salue ainsi Madame d'Aumont, je cite, « La fièvre quarte vous salue très humblement ». Singlin ne décrit pas plus précisément les symptômes, si ce n'est qu'il ajoute à la fièvre la dysenterie. On s'intéresse peu au tableau clinique, la fièvre constituant le principal critère de mesure de la gravité des affections. Quant aux remèdes, leur efficacité est si hasardeuse que la mère Angélique les qualifie de pénitence des malades. Les abbesses comparent volontiers le corps à une bête de somme, corvéable à merci, ce qui suppose qu'on sache également la ménager. Je cite, « Ayez soin de votre corps comme de la bête de notre Seigneur,
écrit la mère Angélique en 1658 à la sœur Perdreau. La mère Agnès a recours à la même image auprès d'une sœur infirme, lui demandant de progresser, je cite, « dans cette disposition animale, car, poursuit-elle, c'est pour vous perfectionner dans la propriété d'une bête de charge que vous désirez de ne manquer à rien de la règle, afin de faire voir que dans un petit corps, vous avez un grand cœur. » Le corps apparaît aussi étranger à l'âme que l'animal de trait à l'homme qui le possède. Il n'est pas question de s'y attacher, il faut même renoncer à le comprendre et se borner à le soumettre en l'employant au service du salut de l'âme. Louis-Jacques, le maître de Sacy, le répète, je cite, « Il est donc juste de conserver le corps afin qu'il soit utile à l'âme et qu'il nous mette en état de faire ce que Dieu demande de nous. » Le corps est instrumentalisé et la mère Angélique l'assimile aux autres ustensiles du monastère. Je cite, « Comme des vaisseaux sacrés qui servent à l'autel, écrit-elle, et aussi sommes-nous des autels, des temples, des holocaustes, et son corps même. » Cette vision utilitariste du corps se fonde sur une lecture profondément spirituelle qui culmine dans la résurrection de la chair et la communion au corps glorieux du Christ, comme l'écrit Sacy. Non seulement notre âme, mais même notre corps, tout languissant et tout corruptible qu'il est, sera rempli de sa gloire et de son immortalité. Penchons-nous à présent sur la génération suivante. Leurs lettres sont bien plus disertes et précises sur les symptômes observés sur les autres ou ressentis sur soi-même. Le 15 février 1671, Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly décrit très précisément l'état de la mère Agnès à l'agonie. Rhume, toux, oppression, pouls, crachats mauvais, le tableau clinique est détaillé et le pronostic malheureusement exact. Je cite, « Le médecin en veut bien espérer, c'est-à-dire n'en pas désespérer », écrit Angélique de Saint-Jean. « Mais si Dieu nous la rend, je regarderai cette guérison comme une résurrection. » La mère Agnès meurt en effet 4 jours après. Quant aux solitaires, ils nous ont laissé les récits détaillés de leurs petits et grands ennuis de santé. Pierre Nicole décrit ainsi à Antoine Arnaud la pénible année 1685 qu'il vient de passer. Parlant de lui à la 3e personne pour des raisons de sécurité, Antoine Arnaud se trouvant alors en exil. On dit que l'auteur du livre des calvinistes convaincus, Nicole parle de lui-même, se porte un peu mieux. Il a eu une assez étrange année. Elle commença par une toux violente de 5 mois, qui se termina par une inflammation du poumon et un crachement de sang. Il n'en fut quitte qu'au bout de 2 mois, et après 1 mois d'intervalle, il retomba dans une fièvre tierce dont les suites ont duré 4 mois, qui ont été suivies d'un fort grand rhume d'1 mois. Jugez ce que l'on peut faire pendant une telle année. Il lui reste diverses incommodités, et entre autres celle d'une pierre dans le rein, qui produit toujours divers accidents, mais qui ne cause point encore de douleur. Colique néphrétique, maux de dents, asthme, migraine à répétition liée à une vue déclinante, chaque affection est désignée par son nom, chez les solitaires, que l'on constate bien plus attentif que les femmes à leur état de santé. Monsieur de Pontchâteau éprouve même le besoin de décrire un état d'inconfort bien peu alarmant, mais peut-être annonciateur de maladie. Ma santé est meilleure, Dieu merci, qu'elle n'était l'autre jour, et je vous avoue que j'ai été quelques jours dans une croyance assurée que j'allais être malade, écrit-il à la duchesse d'Épernon. Et de nouveau, en 1681, « Je ne puis pas dire que je sois en parfaite santé, quoique je puisse dire que je ne suis pas malade, mais je suis dans un certain état mitoyen qui n'est pas commode. » À l'égard des remèdes, la seconde génération des religieuses et des solitaires se montre plus ouverte et confiante que ses prédécesseurs. Prenons l'exemple du quinquina. La mère Angélique avait refusé de s'en servir et l'avait restitué à Madame de Saint-Ange car elle considérait ce produit comme un luxe indigne du monastère. 20 ans plus tard, Angélique de Saint-Jean se réjouit de son efficacité sur Claude de Sainte-Marthe. Je cite « J'ai à vous dire une bonne nouvelle que le quinquina a guéri Monsieur de Sainte-Marthe de la fièvre. Peut-être qu'elle reviendra, mais c'est toujours un grand avantage qu'il ait eu du temps pour reprendre des forces.
Quant à Antoine Arnauld, il rassure le médecin Denis Dodart qui lui avait soumis un cas de conscience concernant un remède. Sachant que ce médicament était efficace la plupart du temps, mais avait causé la mort de certains patients dans des situations particulières, était-il permis d'en transmettre la recette à des malades n'ayant pas accès à un médecin ? Arnauld l'encourage à le faire pour ne pas priver les pauvres d'un moyen de se soigner. Je crois donc qu'il suffit pour le donner à tout le monde de faire ce que vous dites, de donner avec le remède les principales règles pour s'en servir et d'avertir dans le billet qu'il peut faire mal et qu'il n'est pas sûr en telle et telle maladie. Je suis persuadée qu'avec cela, on n'a rien à craindre pour la conscience et qu'on rendra un très grand service au public. Quant à M. de Pontchâteau, il se soigne par la prévention et le repos, s'exemptant volontiers de l'assistance aux offices et à la messe du monastère d'Orval. Ayant découvert les bienfaits du café, il prie mademoiselle Gallier de lui enseigner la façon de le préparer et s'en félicite dans une lettre de 1688. « Notre père abbé a un gros vilain rhume. J'ai pensé en avoir un aussi, mais je me suis mise à dormir quelques jours abondamment et j'ai pris du café. Je m'en suis tirée, Dieu merci, quasi entièrement, et je recommençais hier d'aller à Matines. Le bon de tout cela, c'est que je n'en perds pas un coup de dent. » Ces remarques montrent que le corps est désormais écouté, ausculté, considéré. Il n'est plus cet animal grossier qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse. C'est désormais un organisme, certes complexe, mais pas incompréhensible. L'exemple du jeûne est très éclairant. Dans la seconde partie du siècle, on voit apparaître des observations des solitaires sur les conséquences physiologiques d'une telle pénitence alimentaire. Ainsi, M. de Pontchâteau se réjouit-il des effets salutaires d'un régime alimentaire végétarien pendant les périodes de pénitence. Je cite « C'est ce qui m'arrive toujours quand je fais maigre pendant quelque temps », écrit-il à M. de Sacy en 1683. Quant au médecin Denis Dodart, il profite du carême 1677 pour devenir son propre objet d'expérimentation. Il se pèse au début et à la fin du carême. À la fin de cette période, où il n'a pris qu'un repas par jour composé de légumes, il constate qu'il a perdu 4 kilos, passant de 57 à 53 kilos. Il constate ensuite que 4 jours de régime ordinaire lui suffisent pour reprendre les kilos perdus. Denis Dodart rapporte cette expérience à l'Académie des sciences, ce qui nous vaut sa relation par Fontenelle, qui conclut ainsi son compte-rendu. « Il est assez rare, non qu'un philosophe soit un bon chrétien, mais que la même action soit une observation curieuse de philosophie et une austérité chrétienne, et serve en même temps pour l'Académie et pour le ciel. » Si les solitaires sont des observateurs attentifs de leur misère corporelle, la lecture qu'ils en font est moins spirituelle que morale. Pour la première génération de Port-Royal, le corps, en particulier le corps souffrant, est un moyen de s'unir parfaitement à la condition humaine du Christ, de s'identifier à lui en espérant partager sa condition divine. Je cite « Notre Seigneur nous réserve les mérites de sa sainte passion pour être appliqués à la fièvre de notre cœur », écrit la mère Agnès en 1657. Chez les solitaires, les épreuves physiques sont interprétées comme des injonctions divines pour réformer sa conduite. Elles ne sont plus seulement des occasions de contemplation ou d'élévation intérieure, mais elles sont accueillies comme des avertissements pour examiner sa conscience et ses actions. « Ne vous effrayez point de ce que l'on dit que vous êtes menacé d'être pulmonique », écrit M. de Pontchâteau à mademoiselle Gallier en 1688. Cela n'est peut-être pas vrai, mais quand cela serait, il faudrait tâcher de faire bon usage d'une incommodité qu'on appelle la maladie des prédestinés, parce que les douleurs ne sont pas violentes, qu'on a du temps de penser à soi et de se préparer à ce terrible passage du temps à l'éternité. Pierre Nicole se livre pour sa part à une méditation sur les conséquences de son asthme chronique qui lui interdit les charges publiques et en particulier la prédication. Vous voyez que c'est un mal d'assez bonne composition, puisqu'il laisse vivre les gens si longtemps. Mais il est encore bien meilleur pour l'âme que pour le corps. Il m'a réduit à une espèce de silence nécessaire,
en me rendant presque incapable de tous les emplois du monde, parce qu'il n'y en a guère où il ne faille avoir de la voix et de la force de corps. Or, c'est un grand talent qu'une impuissance bien avérée. Le monde ne fait état que des talents d'action, et l'objet de son horreur, c'est de n'être bon à rien. Cependant, c'est un jugement plein de fausseté. Si nous nous en étions bien défaits, de la vanité, nous nous trouverions bien plus de bonheur dans la privation des talents, que j'appelle des talents d'impuissance, que dans toutes les grandes qualités. Voilà assez de moralité. Mais il n'était pas juste que je vous eusse entretenu d'une petite maladie comme la mienne, sans vous donner au moins quelques sujets de vous la rendre utile à vous-même. Le discours sur les maladies tel qu'il apparaît dans les correspondances révèle des transformations dans le rapport qu'entretiennent à leur corps les gens de Port-Royal. On s'approprie peu à peu ces mécanismes, on demeure moins passif face à ces dysfonctionnements. Ce n'est plus un animal que l'on mène après soi, mais un compagnon de route, dont la présence s'affirme indiscutablement. Nous en voulons pour preuve les multiples mentions relatives au bien-être, au confort, aux commodités que l'on relève dans les correspondances de la fin du siècle, alors qu'elles sont absentes sous les plumes antérieures. Voyons à présent comment se manifeste à Port-Royal cette attention nouvelle portée au corps, cette sensibilité qui apparaît à la fin du XVIIe siècle pour s'épanouir au siècle suivant. La fin du XVIIe siècle voit fleurir les ouvrages encourageant à la pénitence, la plupart étant l'œuvre des messieurs de Port-Royal. Citons le catéchisme de la pénitence, initialement attribué à M. Le Tourneux et récemment réattribué à Trevet par Éric Suire, ou les traités de piété de Sainte-Marthe en 1702. Or, à la même période, les mêmes solitaires écrivent des lettres où ils s'épanchent sur les incommodités du quotidien et se révèlent sensibles à des inconforts dont il n'est jamais question chez une mère Angélique, une mère Agnès ou un Antoine Singlin. La seconde génération de Port-Royal serait-elle devenue délicate ? Les uns et les autres le reconnaissent volontiers. Le froid, le chaud, la nourriture indigeste les indisposent parfois au point de les divertir de leurs tâches. M. de Pontchâteau note ainsi à plusieurs reprises combien la température influe sur son humeur et sur son efficacité au travail. Il y a bien des heures où l'on ne peut rien faire que de vivre, à cause de l'excessive chaleur qui assomme, écrit-il en 1679 alors qu'il se trouve à Rome. Et encore en 1684 alors qu'il s'apprête à partir pour Paris. « Je crois que vous avez bien chaud où vous êtes. Ici on fond tout en eau. J'appréhende un peu de me mettre en chemin par ce temps-là, mais je n'y vois aucun remède. Et combien sera chaude la petite chambre sur la cuisine où je serai logé à Paris. » Au contraire, le solitaire se plaint du froid qui rend pénibles les offices dans l'église du monastère d'Orval. « Il a fallu matiner. Nous sommes dans le cœur des convers. Il faisait un grand froid aux pieds, car on était sur le marbre, dont le froid pénétrait les souliers. Quelqu'un s'est avisé de nous mettre des planches, Dieu le bénisse, cela nous accommoda fort. » Pierre-Nicole, quant à lui, reconnaît qu'il craint, je cite, « assez les fatigues et les incommodités du corps. » Le fait est doublement nouveau. D'abord, la notion de bien-être et de confort était jusque-là étrangère à Port-Royal. D'autre part, les épanchements des messieurs sur leur gêne quotidienne peuvent surprendre de la part de ceux qui se font les promoteurs d'une vie ascétique. M. de Pontchâteau reconnaît bien volontiers l'écart qui s'est creusé entre ces pratiques et un certain idéal pénitent à Port-Royal. Il écrit en 1788 à propos d'une lettre de la mère Angélique « Voilà quels étaient les sentiments de ceux qui nous ont montré le chemin de la pénitence dans la solitude, où nous les avons suivis extérieurement, sans les avoir pu imiter que de très loin. » Et encore la même année, « Vous vous trompez fort si vous vous imaginez que j'aime à souffrir quelque chose, assure le solitaire, qui confesse, je cite, avoir grande honte de prendre soin de sa personne. » Cette sensibilité accrue aux caprices du corps n'est-elle que la manifestation du tempérament délicat et instable de M. de Pontchâteau ? La constitution fragile de Pierre-Nicole explique-t-elle seule sa difficulté à supporter, je cite, les petits travaux d'une vie réglée, les petites contradictions, fâcheries, incommodités ? Il nous semble que cette nouvelle manière d'intégrer le corps et les sensations dans le discours sur soi
participe d'un mouvement plus général dans les mentalités de la fin du XVIIe siècle. Les travaux de Georges Vigarello sur l'histoire du corps méritent d'être convoqués pour la période qui nous intéresse. L'apparition de la sensibilité, précisément à la fin du XVIIe siècle, est pour l'historien du corps un jalon essentiel. Progressivement, elle met fin à la conception classique d'un corps enserrant l'âme, mais incapable de communiquer avec elle, les sens étant exclusivement tournés vers l'extérieur et n'ayant pas accès à l'espace d'intériorité qu'est la conscience. La sensibilité rend au sens et donc au corps un rôle primordial dans la connaissance de soi et précède même la pensée dans la construction de l'individu. Ce lent processus d'appropriation des sensations comme moyen de connaissance débouche sur l'affirmation de l'encyclopédie « Vivre, c'est sentir » ou celle de Bernardin de Saint-Pierre « Je sens, donc j'existe ». Revenons à Port-Royal. Quoique ce bouleversement du sensible n'en soit qu'à ses balbutiements, à la période qui nous occupe, il semble que les solitaires en témoignent déjà dans leurs lettres. Comparés à leurs prédécesseurs, ils entretiennent un rapport plus familier et plus intuitif à leur corps, plus intime en somme. Immergés dans une enveloppe corporelle qui les identifie, ils s'éprouvent désormais corps et âme. Cette appropriation du corps comme une part constitutive de l'être se lit chez Angélique de Saint-Jean qui répugne à se faire saigner. Je cite « On a voulu aujourd'hui que j'ai été saignée, et comme je ne suis point à moi, quoique j'aime mon sang, il l'a fallu donner à ceux qui le demandaient par amitié. » Durant son séjour romain, rendu éprouvant à cause de la chaleur, M. de Pontchâteau rassure sa destinataire en rappelant qu'il est très attaché à sa personne et, je cite, qu'il a envie de la rapporter en France. Comme dernier témoignage de cette sensibilité nouvelle qui parcourt les lettres des gens de Port-Royal, nous nous devons de mentionner la lettre inattendue de Claude de Sainte-Marthe, consacrée au récit d'un voyage en coche, suivi d'une nuit à l'hôtellerie. Litanie d'un long martyre, où le corps de l'infortuné voyageur est soumis à tant de supplices que son âme elle-même défaille. Nous avons passé tout notre temps entassés dans un coche où nous n'avions pas un moment de repos, étant obligés de nous tenir sur nos gardes et de nous défendre contre de violentes convulsions de cette machine qui nous mettait à chaque pas en danger de nous casser la tête, de nous enfoncer quelques côtes, de nous briser les os ou au moins de nous faire quelques fâcheuses contusions. Souvent, il fallait se cacher bien avant, dans notre prison, pour n'avoir point le visage et les mains déchirés des épines parmi lesquelles nous passions, et qui nous menaçaient à toute heure de nous arracher les yeux. Qui peut dire combien de fois nous avons été sur le point d'être précipités et de voir tomber notre maison roulante dans le fond de quelque abîme, où rien ne nous pouvait empêcher d'être la pâture des poissons? Mais tous ces maux ne sont que des délices si l'on compare à ce que l'on souffre dans les hôtelleries. C'est là où l'on ne marche que dans l'ordure. On n'y respire qu'un air empoisonné, on n'y mange que des viandes crues ou pourries, on a pour breuvage de la lie dans des verres qui n'ont jamais été rincés. Et quand on pense se coucher pour prendre quelque repos, on trouve des lits qui ne sont guère plus propres que des tas de fumier, et ce qui est terrible, il faut payer bien cher de si étranges commodités. Je vois par expérience que ce n'est pas seulement la mémoire qu'on perd en courant. L'esprit même se sépare de nous, la raison s'égare, le bon sens s'évanouit, et je ne sais s'il y a une âme assez forte pour ne point devenir malade quand elle est réduite à habiter un corps qui a été exposé pendant 8 jours aux rudes secousses d'une machine qui n'a été inventée que pour être le supplice des misérables voyageurs. À la lecture de ce texte, on mesure le chemin parcouru en quelques décennies à Port-Royal. Autrefois assujetti à l'esprit et indigne d'être écouté, le corps s'est acquis une légitimité et il exerce désormais une influence sur l'intériorité de l'être à travers le développement de la sensibilité. Ce mouvement prendra de l'ampleur au siècle des Lumières pour déboucher au XIXe siècle sur le sentiment de soi, cette certitude d'exister nourrie par les émotions, les sensations et une connaissance renouvelée des relations entre le corps et l'esprit à travers la psychologie. Dans l'Église, cette évolution sera plus lente et se traduira au plan doctrinal par une dignité nouvelle accordée au corps dans l'économie du salut. À Port-Royal, Angélique de Saint-Jean affirme dès 1682 cette conception moderne d'un corps affranchi de son rang servile et appelé au même héritage éternel que l'âme qui l'abrite. Nous lui laisserons le mot de la fin en citant un passage de la lettre qu'elle adresse à son amie Madame de Fontpertuis.
lui reprochant ses veilles immodérées. Vous faites de votre corps tout comme si c'était votre esclave. Il est votre frère, il héritera avec vous. Et quoi qu'il soit le cadet, il n'est nullement juste que l'aîné le laisse mourir. Je vous remercie. Alors, nous remercions à distance Anne-Claire qui n'est pas disponible pour répondre aux questions. Donc, je pense qu'on peut faire des... Ah, si, peut-être. Il est 3 h du matin là-bas, c'est ça? Non, en fait, il est 11 h. Il est 11 h, ben, ça va. Donc, est-elle disponible? Il y a un quart d'heure, oui. Ah, bon, en attendant, on va peut-être faire quelques remarques, discuter entre nous, si vous avez envie de parler de cette intéressante communication. Elle est en ligne. Ah, elle est en ligne. Les questions, je relève. Très bien, y a-t-il des questions? Non, je dis que je souhaite bonne nuit. Et les soins de son corps. Oui, pourquoi pas. Non, vous n'avez pas de remarques? Moi, ce qui me frappe toujours dans ces récits, c'est la topique là, du corps et de l'âme, quoi, parce qu'au fond, c'est du platonisme, hein, qui est importé dans une religion chrétienne qui est fondée sur des textes qui ne parlent pas de la résurrection de l'âme. C'est le corps qui ressuscite. Donc, ça fait toujours bizarre d'entendre parler comme ça de cette séparation. Et on a l'impression qu'au fond, bon, alors on cite Pierre Nicole, c'est un cartésien. On a l'impression qu'il y a cette espèce de philosophie vulgarisée un peu qui est un peu le discours ambiant, quoi, y compris chez les sœurs. Hein. Alors quand on parle du corps, on fait souffrir le corps pour se rapprocher de Jésus-Christ, là c'est effectivement un sens par rapport à l'écriture. Mais quand on parle du corps qui est au service de l'âme, par exemple, l'âme, on ne sait pas ce que c'est, en fait, normalement, dans le christianisme. C'est une notion importée, quoi. Donc, voilà, c'est juste la remarque que j'avais à faire. Je ne sais pas si ça vous choque autant que moi, mais ça me choque toujours. Voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis quand tu dis que c'est une notion importée. D'où ça? D'importer de la philosophie antique, par exemple de Socrate, en fait, qu'on confond avec Platon, mais enfin Socrate, voilà, il lui-même, il reprend les croyances orphiques, hein, je le rappelais hier sur Pascal, l'âme jetée dans le corps, c'est une sorte de résonance orphique, là, on a l'impression que le corps est la prison de l'âme, hein, c'est un cliché philosophique, et qu'on retrouve au fond comme une sorte de vérité chrétienne, et alors qu'elle n'a rien de chrétien, quoi. J'ai l'impression que dans le christianisme, il y a une autre dimension quand on parle d'âme. Oui, enfin c'est tout le problème. C'est tout le problème de cette notion d'âme qui normalement est ce qui anime le corps. Hein. C'est le principe actif, c'est le principe dynamique qui fait la vie, quoi. C'est ce qu'on voit dans la dernière citation dans l'Évangile de Saint Jean. Voilà, exactement. Plus proche de Saint Augustin. Exactement, ouais. Et Anne-Claire est d'accord avec toi. D'accord avec moi, voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, merci Anne-Claire d'être vigilante. Est-ce qu'elle a avancé dans la graphologie? Oui, alors c'est une main qu'elle ne connaît pas. Ah. Ça n'est pas un autographe de la mère Agnès, la version du manuscrit. Oui, j'ai dit Mère Angélique tout à l'heure, c'était Mère Agnès. C'est ni Angélique, ni la sœur Le Féron, ni la mère Agnès. C'est une main que pour le moment elle ne connaît pas. Non, ni briquet, parce que ça on la reconnaît. Donc ça pourrait être une main très postérieure en fait, du genre 18e. La graphie, moi, ça ne m'inspire pas 18e. Je me demande au contraire si c'est pas une main du premier Port-Royal qu'on connaîtrait moins. Les mains qu'on connaît bien, alors contre Agnès, c'est la sœur Le Féron, c'est le deuxième Port-Royal. Les mains qu'on identifie bien, que Anne-Claire connaît très bien,
C'est la sœur Leféron, qui est l'archiviste du monastère, c'est Angélique de Saint-Jean, elle connaît la main d'Agnès, mais là, au contraire, le fait qu'on ne connaisse pas sa main suggère peut-être plutôt un texte antérieur, Ah oui. une copiste qui serait plus ancienne. Le cliché de tout à l'heure, pour avoir vu un certain nombre de copies, et Valérie, Fabien peuvent vous dire, enfin, ça ne fait pas penser à du 18e. A priori, non. C'est plutôt... Et sur le 18e, en plus, les copistes sont relativement connus d'un point de vue visuel, parce qu'il s'agit de l'équipe qui a travaillé pour Mademoiselle de Théry-Ricourt, ou celle pour Mademoiselle de Joncoux, sont des écritures que l'on connaît. Il n'y a pas eu des flopées de copistes inconnus au 18e, a priori, sur Port-Royal. Très bien. Donc c'est plutôt plus intéressant. Elle demandait si le manuscrit était numérisé à John Hopkins. Oui. Bon, d'accord. Bon, donc on va pouvoir avancer sur cette question. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je remercie donc Anne-Claire et puis on va passer à l'exposé suivant.